Salut à tous, aujourd'hui on va parler setup. Je vous montre mon setup bureau, le setup que vous connaissez où je suis assis. Et du coup, je vous montre un petit peu élément par élément tout ce qu'il y a derrière pour avoir ce rendu, pour avoir cette lumière et surtout avec quel matériel je travaille. Allez, on va commencer directement par le nerf de la guerre. On va parler directement de mon PC. Alors du coup, mon PC, c'est un PC relativement fin, c'est un PC portable, c'est un Dell G15 et franchement, j'en suis hyper content. Il est fin, mais pas trop, parce qu'à la base, on m'avait proposé des trucs ultra slim et pour la chauffe, c'est abominable. Là, l'avantage, c'est qu'il y a deux gros ventilos, il y a des grosses aérations derrière et sur les côtés. Et en termes de chaleur, franchement, il est plutôt pas mal. Je vous cache pas que j'ai rajouté un petit support pour l'incliner et laisser passer encore plus d'air par dessous pour que ça brasse mieux. Et franchement, j'ai pas trop de soucis. Je travaille quand même sur un système de refroidissement qui devrait arriver dans pas trop longtemps, pièce par pièce, je vais le monter. Honnêtement, des petites vidéos DIY, si vous en voulez, j'en ai 2-3 en préparation et ça va être plutôt cool. Alors du coup, dedans, je vais pas rentrer trop dans les specs très pointus, mais on a un i7 de 11e génération, on a une RTX 3060, on a 32 Go de RAM, 1 Tera de disque dur. Franchement, pour ce que je fais, ça marche nickel. Pour faire du montage, ça marche bien. Par contre, on va pas se le cacher, filmer au R5, on passe obligatoirement par des fichiers en proxy. Mais en vrai, ça marche bien. C'est avec ce genre de PC que j'ai monté Paris. Il y a des moments où ça rame un peu. Franchement, on lâche les proxys le soir et on commence à monter le lendemain parce qu'il y a beaucoup trop de fichiers et que certains fichiers sont méga lourds. Mais à partir du moment où on travaille en proxy, en demi, il y a zéro problème. Ça marche super bien. C'est compact, c'est portable. Je peux travailler avec dans le train. Et franchement, c'est une petite bombe. J'en suis vraiment hyper content. Pour aller avec, on va parler rapidement de la souris. Alors ma souris, c'est une Logitech MX Master, c'est une folie. Donc on a ici deux boutons de raccourci, un clic ici pour cranter et décranter la molette, une petite molette au pouce, un bouton cliquable juste ici, et franchement, elle est top. Il y a un truc qui est incroyable, c'est qu'il n'y a pas de pile, c'est une batterie, mais la batterie est increvable, littéralement increvable. C'est-à-dire que des moments, je la recharge, et pendant 3 semaines, un mois, vraiment, j'ai zéro problème. Elle recharge plutôt vite et j'ai pas grand chose de plus à dire. La souris est juste parfaite. On voit que je l'ai beaucoup utilisé parce que le Logi il s'est fait poncer à la force de mon doigt et franchement, j'en suis hyper content. Ça vaut pas très cher, je crois que c'est moins de 100 euros. Et pour une souris de cette qualité-là, je vous la recommande de ouf. Pour tous les produits que je vais vous citer au long de cette vidéo, je vous mets les liens en description. J'en ai pour 200 ans. Je vous le dis directement. Je pense que pour tout vous référencer, j'en ai pour un sacré moment. Mais voilà, pour mon setup PC, je vous parle pas de mes écrans. C'est pas des écrans incroyables. Tous les écrans fonctionnent honnêtement pour faire ce que je fais. Si on peut avoir un écran calibrable pour avoir une belle qualité de couleur et un rendu optimal, c'est mieux. Mais franchement, même avec des écrans standards, ça fonctionne. Alors du coup, on va attaquer directement par l'audio, on va attaquer par mon petit préféré, mon gros coup de cœur niveau matériel de cette année. On va parler de mon Spark de chez Blue. Alors déjà, il est livré dans une boîte en bois. Juste pour ça, ça mérite d'en acheter à peu près 264. Il est super esthétique, le packaging est top. Donc, hop, on fait glisser la trappe sur le dessus. On a le petit autocollant, on a la petite notice d'utilisation. On enlève la mousse et là, directement, on a le micro. Hop, tac. Alors, on a le petit micro ici. Je ne vais pas vous faire un détail de ce qu'il peut produire. Toutes les dernières vidéos qui ont été tournées face cam ont été tournées avec. Franchement, je le trouve hyper esthétique. Le son est plutôt bon. Seule info qu'il faut savoir, on a besoin d'une Alim Phantom pour le faire fonctionner. Ça, il faut le savoir. Mais même avec des petites tapes pas très chères, vous allez pouvoir le faire fonctionner largement. Vous allez le voir, ma table, elle coûte vraiment rien en termes de budget. C'est une des moins chères du marché et franchement, ça marche déjà plutôt bien. En tout cas, il est joli, il est esthétique, il n'est pas très gros, mais pour autant, je trouve que pour la taille, il est lourd, vraiment. Et du coup, ça fait vraiment bonne qualité de fabrication. On va retrouver dans la boîte son support. Donc le support est vraiment bien foutu. Yep, hop. Ça rentre pas. Putain, je suis con dans toutes les vidéos, c'est fou ça. Alors on va retrouver un support, hop, on va le visser ici, tac, 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 tac. Le pas de vis est hyper long, il tombera jamais, jamais de la vie du support. Hop. Je continue à le visser longtemps, vu qu'après on peut faire des rotations à l'infini. Du coup, il est, hop, suspendu par les élastiques. Il a tendance un petit peu à venir descendre quand vous le lâchez. Il est un peu lourd, du coup, il va venir tendre les élastiques et descendre un peu, donc il faudra le remonter. Ça, c'est vraiment juste esthétique, mais il faut le savoir. Donc voilà, tout est en métal, vraiment, à part cette partie qui est en bois. Mais il est vraiment beau, il est sensible au toucher. Dès qu'on va taper un peu, dès qu'on va toucher, il est méga sensible, il faut le savoir.
Mais en même temps, un micro, c'est pas fait pour être tripoté toutes les 2 secondes normalement. Sauf si vous êtes quelqu'un comme moi, autant dire un gros relou. Tac, on va le mettre là. Et après dessus, alors ça, je l'ai un peu pimpé. J'ai fait quelques améliorations dessus. On a le filtre anti-pop. Normalement, il est tout gris avec marqué Spark. Là, il est un peu noir dégueu. Mais le filtre anti-pop, il mériterait une petite amélioration. Donc j'ai rajouté une grille dessus avec une mousse entre les deux. Et du coup, au niveau du souffle, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Ça, c'est un peu le petit bémol. Il est hyper esthétique de base. Mais au niveau du souffle, au niveau des plosives, il n'est pas forcément hyper optimisé, et comme ça il va vachement mieux. Si ça vous intéresse de savoir comment j'ai fait et la différence de avant et après, je vous ferai un petit tuto, peut-être un short parce que ça va aller relativement vite dessus. Voilà, en tout cas le micro il est fini de déballer, j'en suis hyper content, je vous mets tous les prix à chaque fois, là j'ai pas les prix en tête, et comme dirait Cyril, j'ai des fourchettes qui sont des râteaux, donc il est à peu près entre 100 et 2000 euros. Je crois qu'il tourne aux alentours de 150 euros, je vous mets le vrai prix ici ou là, je sais pas, un des deux. Et voilà, donc j'en suis hyper content, petit coup de cœur. Et là, on va passer directement à la table pour le faire fonctionner. Alors du coup, au niveau table, moi j'ai pris une petite Behringer, une toute petite, elle vaut 50 balles, pas plus. Et du coup, c'est une UMC 22. On a un accès XLR, donc pour brancher le micro, comme par exemple le Bird. On a un input en jack, donc avec le contrôle des deux ici, donc avec le micro ici et ici le gain de l'XLR. On a un petit potard pour monter et baisser le niveau dans le casque. Tac, et un petit bouton ici pour activer ou désactiver le fait d'entendre le micro dans le casque. Ça, c'est plutôt cool. Derrière, on a encore un input, un output, et surtout, on a ici l'alimentation Phantom et de quoi l'alimenter. Donc, alimenter la table, la fiche USB pour l'alimenter. Et c'est tout. C'est tout. Ça suffit en vrai. Elle est plutôt cool pour le prix, 52 euros. Franchement, c'est top. C'est vraiment cool. C'est petit, c'est léger, c'est discret dans un setup. Moi, j'ai l'avantage d'avoir un bureau noir, donc noir sur noir. C'est plutôt cool et j'en suis vraiment hyper content pour le tarif. Honnêtement, j'en suis absolument pas déçu. Si vous avez un tout petit budget et que vous n'avez pas pour ambition d'avoir le meilleur son de la planète, honnêtement, ça fait méga le taf. On va partir maintenant sur le bras micro. C'est parti. Alors niveau bras micro, moi je suis parti sur un Logilink. Pareil, ça vaut environ 50 euros. Et franchement, il fait le taf. Il est plutôt discret. Il supporte super bien le Blue, c'est-à-dire qu'il remonte pas, il descend pas. Il est plutôt maniable. Il est franchement, je le trouve vraiment bien. J'hésitais vraiment à prendre un Rode, mais l'écart de prix est astronomique et j'étais pas sûr que mon setup allait pas évoluer, etc. Du coup, je voulais un truc pas trop cher et pour 50 balles, franchement, je le kiffe de fou. Ici, on a 3 endroits pour serrer les frictions sur les 3 articulations. Sur le dessus, on a un passe-câble qui est vraiment bien. Donc on a une rigole ici avec des petits clips pour venir serrer le câble. Donc on en a 3 ici et 3 sur le dessus. Et du coup, franchement, ça passe plutôt bien. Encore une fois, regardez mes anciennes vidéos, vous allez voir le bras avec le Blue dessus. Et je trouve que ça passe vraiment super bien. Il est assez costaud, je trouve. Et vraiment, les réglages sont assez fins. C'est-à-dire qu'on peut régler la friction de chaque articulation en fonction du poids de son micro. Et ça, vraiment, ça fait une grosse diff. Et j'en suis hyper content. Pour le support, hop, il est juste plugué dessus. Donc, tac, ici, on va venir le clipser. Et du coup, il peut tourner à l'infini. Franchement, là-dessus, il y a zéro souci. Le seul problème que vous allez avoir si vous tournez comme ça, c'est le câble XLR. Mais pour le reste, il est nickel. Ensuite, pour le support, on a un pas de vis immense. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire sur des bureaux vraiment, vraiment épais. Ou à l'inverse, on va pouvoir le mettre sur des endroits vraiment ultra slim. Attends, c'est cool, je fais ça comme ça. Après, je vais devoir tout redévisser pour le réadapter à mon bureau. Mais voilà, du coup, on peut vraiment faire, je ne sais pas si on le voit bien là, ici, on peut vraiment le serrer sur des bureaux vraiment ultra fins. Sur les vitres, moi j'ai un bureau vitre, c'est un peu léger. J'ai rajouté 2-3 cales pour épaissir et pour pouvoir serrer sans casser la vitre, très honnêtement. Mais sur les bureaux en bois ultra fin, ça passe de fou. À savoir que la coupelle ici est en métal, mais que le dessus en haut, par contre, est en caoutchouc. Ça c'est cool. Ils auraient pu se fendre d'une petite coupelle un peu plus caoutchouc pour venir serrer, surtout sur les vitres. Mais en vrai, pour le coup, pour 50 balles, j'en suis hyper content. Tout le support ici est en métal. Le dessus est en plastique, donc le bras est en plastique, mais en plastique qui a l'air vraiment rigide. Ça fait pas du tout cheap et ça fait plutôt de bonne qualité. Donc voilà, un super bras micro pour environ 50 balles, lien en description. Allez, on est parti sur l'éclairage. Pour l'éclairage, pour ma Keylight, on est parti sur le Falcon Eye. Je vous ai déjà fait une vidéo dessus. Il est trop bien, il est même trop puissant pour ce que je fais moi et pourtant c'est le petit, c'est le SO28TD. Mais franchement le rapport qualité-prix du Falcon Eyes, pour moi je le trouve imbattable. La lumière par rapport à la taille du diffuseur est vraiment douce. Alors on peut forcément faire mieux, si on prend un Light Dome 2 par exemple,
forcément ça sera mieux. Mais là, pour la compacité, pour la puissance sur un setup bureau, franchement, c'est vraiment, vraiment cool. Il y a la possibilité de l'alimenter soit en secteur, soit en batterie. Les batteries ne sont pas vendues avec, mais la prise secteur, oui. Moi, j'utilise qu'en prise secteur, on ne va pas se le cacher. Et pour un setup bureau, moi, j'en suis hyper content. On passe directement. C'est de la super qualité, il y a tout qui se casse la gueule, c'est nickel. Donc on passe directement à mes 2 autres éclairages parce que j'ai un éclairage sur 3 points. J'ai Anki-Light, ma Falcon Eyes et j'en ai 2 autres plus petites pour éclairer une sur le fond et une en lumière de remplissage. Alors ça du coup c'est des vieux panneaux LED que j'ai depuis un sacré moment, c'est des IDV Aurora Max Pro. Ils sont vraiment hyper cool, ils ont une espèce de petite matbox sur laquelle on peut mettre une chaussette pour faire une toile de diffusion et en même temps resserrer. Du coup on se retrouve avec ça comme ça qu'on vient glisser sur le panneau LED et franchement je trouve que ça diffuse plutôt bien. On peut régler l'intensité de la lumière derrière, tac. On peut régler l'intensité de la lumière et on peut régler aussi la température de couleur. Et on peut aussi mettre 2 batteries pour l'alimenter ou alors une alim secteur comme je le faisais sur mon panneau Falcon Eyes. Moi je suis exclusivement en alim secteur. Ces panneaux ils sont un peu vieux, je suis pas sûr qu'on puisse les retrouver. Mais des panneaux LED équivalents un peu plus bas de gamme pour faire du remplissage, je pense que ça suffit largement. Donc dès comme ça, moi j'en ai 2 et maintenant je vous montre les supports pour mes 3 lampes et un petit peu pour mon téléphone, pour ma webcam, etc. etc. Alors pour les supports lumière, j'en ai déjà fait un short, je pense qu'à l'heure actuelle il est déjà sorti. C'est mes petits pieds comme ça de chez Neewer. Ça vaut une fortune, ça vaut environ 8 balles. Pour 8 €, vous avez le trépied avec la pince et ici un pas de vis pour ajuster selon l'épaisseur de votre bureau. Tac. La rotule, il y a, alors celle-là c'est une small rig que moi j'avais déjà, mais on a des petites rotules selon le pack qu'on prend déjà fourni avec. Et franchement, à fond comme ça. Tac, donc ça serait à peu près comme ça. Et ben une fois assis, c'est quand même plutôt haut. On est très largement suffisant en termes de hauteur pour tout ce qui est face cam assis sur un bureau. Pour tout ce qui est face cam assis derrière un bureau. Parce que sur un bureau, pas ouf. Ou alors vous avez un bureau super gros et solide. Mais moi non. Moi j'ai un petit bureau. Un petit bureau pas trop cher. Un bureau discount. Parce que j'ai... Les gars, si vous voulez faire des feats au niveau des bureaux, je suis preneur. Je prends les bureaux. Les bureaux sur Vérin, j'aime bien. Ça fait un peu Space Mountain. Si toi aussi tu as un grand cœur, propose un partenariat et aide un youtubeur. Bon allez, on passe à la suite. Je vous montre les petits clamps que j'ai rajoutés parce que sur ces bras-là, j'ai rajouté 2 clamps. J'ai rajouté un clamp pour ma webcam et un clamp pour mon téléphone pour faire tout ce qui est short et TikTok parce que de à chaque fois refaire un setup. Là, j'ai essayé de tout faire sur le même bras avec la webcam qui a à peu près le même angle de vue que mon téléphone. Et du coup, c'est avec ces petits clamps-là que je vous montre tout de suite. Alors du coup, c'est ces petits clamps-là, là. Tac. Ça, c'est les petits clamps pareil Neewer, ça coûte rien du tout, ça coûte une dizaine d'euros, je vous mets le lien encore une fois en description. Alors, c'est pas en termes de petits caoutchouc à l'intérieur, c'est pas le top. Moi, ils ont déjà commencé un petit peu à se coller entre eux et à s'écraser. Mais une fois monté, c'est pas fait pour être changé toutes les 5 minutes. Vraiment, moi, je m'en sers, hop, je le clipse et du coup, je fixe mon téléphone. Alors, moi là, j'ai une bidouille sur une bidouille, sur une bidouille, sur une bidouille, sur une bidouille, sur une bidouille et sur une bidouille. Mais ça, c'est juste parce que je suis une énorme feignasse et que je veux pas juste commander le tube de la bonne taille, la petite rallonge. Mais sinon, vous mettez un joli petit tube noir et c'est stylé. Et dessus, j'ai la petite pince de chez Manfrotto, je crois. Celle-là, c'est une pince Manfrotto. Et du coup, sur le petit tube que je vous ai montré tout à l'heure, tac, on fixe son appareil photo, on fixe son téléphone et let's go pour les shorts. J'ai la même chose juste au-dessus, ce coup-ci avec un vrai bras, avec un vrai tube pour ma webcam. Et franchement, ça fait le taf de fou. Alors, ma webcam, c'est celle-ci. C'est une toute petite webcam de chez Logitech qui filme en 4K. C'est la Brio 4K Stream Edition. Et franchement, elle est plutôt cool. Il y a le petit support pour venir le clipser sur son écran. Ok. Moi, perso, je l'ai enlevé, le support. Alors, le support, à chaque fois qu'on l'enlève, on a l'impression qu'on va tout péter. Donc, parce qu'il faut, hop, tirer comme ça. Et du coup, dessous, on a un petit pas de vis. Alors, le pas de vis... il est trop court, on va pas se le cacher, moi pour toutes mes bidouilles il est trop court. Mais après on arrive quand même, on se serre à fond et après on oriente avec les rotules. Ou alors on redescend la molette de la rotule et du coup on vient le caler pile comme il faut. Mais en tout cas le pas de vis pour moi est trop court. En termes de qualité d'image, en 4K elle est plutôt pas mal. J'ai encore quelques soucis moi pour régler la 4K sur OBS. Donc j'ai pas mal de Full HD sur les vidéos qui sont sorties récemment. Mais ça c'est pareil, OBS je maîtrise pas encore tout à fait à 100%. Et du coup je suis encore à tâtons. Mais en tout cas quand j'ai pu la mettre en 4K avec le logiciel embarqué, je trouve que la qualité d'image est plutôt cool, le focus est plutôt bon.
Et pour le tarot, encore une fois, il n'y a pas grand-chose de cette taille-là qui marche en USB auto-alimenté, qui filme en 4K et qui rivalise actuellement. Après, il y a d'autres caméras comme la Elgato qui sont beaucoup plus chères. Franchement, pour le tarif et pour la taille et l'efficacité du produit, j'en suis plutôt satisfait. Ah si, il y a ça aussi, pour toutes les personnes qui ont peur de se faire pirater ou qui veulent cacher, hop, il y a le petit truc pour cacher l'œilleton, pour pas qu'on puisse vous voir si vous jamais on pirate la caméra. Parce que beaucoup de gens pensent avoir une vie suffisamment intéressante pour se faire pirater. Mais en tout cas, ça marche bien. On passe à la suite. Alors les gars, tout à l'heure on a parlé de son, j'ai complètement oublié de vous en parler. Mais mon deuxième gros coup de cœur de l'année, c'est un cadeau qu'on m'a fait, mon petit casque de chez Asus ROG. C'est le Delta S et franchement, c'est hyper cool. Moi de base j'avais mon gros casque, mon DT 770. J'en suis hyper content, le DT, il a un bête de son. Là je ne l'ai pas démonté parce que du coup j'ai fait des passages de câbles et tout. C'est Master Flame, tu connais. Le DT est super cool, il a un super son, il est vraiment bien, mais par contre le côté filaire des moments, c'est chiant. Et là vraiment, j'ai trouvé un bon compromis avec le Delta S. Alors on commence tout de suite par le gros défaut pour moi du Delta S, il manquerait que ça pour que ça soit un casque parfait, il n'a pas de réduction de bruit intégrée. Il n'y a vraiment que ça qui me gêne, sinon le reste en termes de confort, je l'ai utilisé pendant des heures et des heures et des heures depuis que je l'ai, il est exceptionnel, il est vraiment cool, il tient chaud mais en vrai ça va. Pour un truc gaming, il est parfait. Si vous allez vous balader, il a tendance un petit peu peut-être à bouger, et encore, mais le son est plutôt cool. Il y a pas mal de petits boutons pour le régler, et surtout, il y a un game changer qui est incroyable, c'est-à-dire qu'il y a un switch pour le mettre soit en 2,4 Hz, soit l'arrêter, soit le mettre en Bluetooth directement avec votre téléphone. Et à partir du moment où il est appairé avec un des deux, il prend le dessus directement. C'est-à-dire que moi, je me mets en 2,4 Hz, donc je branche le petit... Tac. Tac, je branche la petite partie en USB-C sur mon PC, ce qui le relie en 2,4 Hz. Donc je suis en train de faire mon montage sur mon PC, on m'appelle sur mon téléphone, j'ai juste à faire switch, passer en Bluetooth et prendre l'appel avec mon casque sans avoir besoin de me casser la tête. Et ça, c'est vraiment méga cool. Il y a un petit switch ici pour monter et baisser le volume et un petit switch ici juste pour faire pause et play et c'est tout. C'est simple, c'est efficace, je le trouve plutôt beau. Il est léger. Pour les morphologies, il s'agrandit de fou. Mais vraiment, il s'agrandit beaucoup, ou alors il reste relativement court. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. C'est un bête de casque, j'en suis hyper content. J'utilise tous les jours. Je sais pas, je dois l'utiliser entre 3 et 6 heures par jour, je dirais. Et franchement, il m'a pas gêné du tout, il s'est pas abîmé. Et voilà, donc j'en suis hyper content. Et si vous cherchez un petit casque un peu cher, parce qu'on va pas dire que c'est un casque cadeau, je crois que ça vaut aux alentours de 150 €. Et ben franchement, c'est un bête de petit casque avec un petit design Asus ROG que j'aime beaucoup. Allez, on passe directement au dernier. Et le dernier, c'est ma petite tablette. Alors, c'est pas une grande tablette, honnêtement. Mais elle est cool, elle marche bien. C'est pas Apple. Désolé Cyril, tu m'en voudras. Désolé Nico, tu vas m'en vouloir encore plus. Mais c'est une tablette de chez Lenovo. Et franchement, elle n'est pas très chère. Je crois qu'elle est aux alentours de 250 €, un truc comme ça. C'est la Lenovo P11 Plus. Alors pourquoi je l'ai choisie? Pour deux raisons. Déjà son prix, qui est franchement plutôt abordable pour une tablette. Et surtout, elle a un stylet qui apparemment fait partie des stylets les plus efficaces sur petite tablette comme ça. On ne parle pas des grosses tablettes graphiques style Huion ou Wacom. On parle vraiment de tablettes tout public comme ça. Alors, le numéro 1 là-dessus, c'est très clairement Apple. Leur stylet avec leur tablette est vraiment exceptionnel. Mais franchement, le stylet marche pas trop mal. On n'est pas encore une fois sur une tablette graphique, mais franchement, ça marche plutôt bien. Il y a plusieurs choses que j'utilise très régulièrement, notamment pour faire de la prise de notes. J'essaie d'éviter au maximum ma consommation de papier et du coup, la petite prise de notes avec le stylet, ça passe plutôt bien. Je suis une énorme tanche en dessin, mais j'aime bien dessiner de temps en temps. Alors du coup, franchement, ça le fait. C'est pas hyper précis, on va pas se le cacher. Les traits, des fois, ils tremblent un peu. Mais par contre, je trouve ça intéressant de pouvoir passer à autre chose que juste massacrer du papier pour massacrer du papier. Et à un moment donné, faut sauter le pas et passer au numérique. Et franchement, c'est ce que j'ai fait. J'en suis relativement content. Le stylet n'est pas cadeau, mais par contre, il marche plutôt bien. Ce stylet-là, il se branche avec mes gros doigts, c'est pas simple. Allez. Ça m'énerve. Là, du coup, on peut l'alimenter en USB-C pour le recharger, mais franchement, depuis que je l'ai, ça fait 2 ou 3 mois, je crois. J'ai dû le recharger une fois. Ça se décharge jamais, ce truc, c'est incroyable.
Et du coup, franchement, c'est plutôt cool. C'est hyper agréable. Tac. Et du coup, avec le petit cover que j'ai rajouté et dessous, le petit support crayon. Alors ça, si vous l'achetez les gars, faites pas forcément comme ça. Essayez de voir l'endroit où c'est le plus intéressant, parce que là, des fois, c'est un peu chiant. Du coup, j'ai acheté ça pour le petit support, pour le mettre soit dans un sens, soit dans l'autre. Tac. Et en vrai, c'est plutôt cool. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour de tous mes éléments. Je regarde un petit peu, ouais, parce que là, vous voyez à peu près le côté cool. Mais à côté, c'est un champ de bataille. C'est-à-dire que là, j'ai un peu des câbles, j'ai mon micro en vrac avec ma table comme ça dans la boîte. Là, j'ai tous mes éclairages, j'ai des trucs drone un peu partout. Et du coup, c'est à peu près l'anarchie dans toute la maison. Donc il va falloir que je me tape 1h30 de rangement. Donc j'espère que pour l'effort, vous avez apprécié la vidéo. J'espère que mon setup vous a plu. Si vous avez des avis dessus, des questions sur le matériel, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Si vous avez des idées d'optimisation pour certaines choses, ça sera avec grand plaisir aussi. Si vous avez des OP sponsors pour les bureaux, je suis preneur. Et puis moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.